Ameublement Tanguay en première ligne. Bon mardi tout le monde, bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui, dans l'émission, on parlera un peu plus tard des Remparts de Québec qui disputent demain soir au Centre Vidéotron un premier match depuis qu'ils ont terminé la période de transaction avec leurs nouveaux visages qui seront au rendez-vous contre les Olympiques de Gatineau. On vous en présente quelques-uns un peu plus tard. Mais d'abord, parlons de la bonne nouvelle qu'a reçue l'ancien carrière du Rouge et Or, Hugo Richard, hier. Après 5 saisons avec le Rouge et Or, il a signé un contrat avec les Alouettes de Montréal, un contrat de 2 ans. Et aujourd'hui, Stéphane Turcot en a parlé avec le principal intéressé et 2 de ses entraîneurs, Justin Étier et Mathieu Bertrand. Il y a 5 ans, s'était amené et avait été nommé recrue par excellence au pays. Son premier match en carrière, une domination des Carabins de l'Université de Montréal. Il en est aujourd'hui à sa dernière prestation universitaire en carrière. Un grand joueur qui aurait réécrit le livre d'histoire du RSEQ. Viré par la passe immédiatement. Une longue passe Hugo Richard pour Breton Robert, 1 contre 1, c'est capté! Alors, toute une carrière qui prend fin aujourd'hui pour Hugo Richard. Toute une carrière universitaire qui prenait fin. Et Hugo Richard avait déjà presque fait une croix sur une carrière professionnelle. Je n'étais pas passé à autre chose, mais j'essayais encore la CFL à 100 %, mais je préparais comme s'il n'y avait pas de football. Après sa dernière saison, il me semble que c'était logique qu'éventuellement que ça allait arriver. Donc, vraiment content pour lui. Pas tant surpris, non. Je pense on était rendu là. Si c'était logique pour le coordonnateur offensif Justin Étier, c'est que Hugo Richard a connu une carrière universitaire unique par rapport à d'autres corps canadiens. Souvent, on reproche aux carrières canadiens de ne pas avoir eu le volume de certains carrières américains. Dans le cas d'Hugo, ça fait quand même 5 ans partant. C'est plus de 50 matchs comme partant. Donc, je pense qu'il y a un très, très bon volume. D'avoir évolué si longtemps sur le terrain canadien va me donner un avantage. Veux pas, moi, je vais être habitué au 12e joueur. Je vais être habitué au mouvement des receveurs. Je vais être habitué aussi au terrain. Le terrain plus grand, c'est un gros facteur. T'sais. Alors, c'est sûr que, rendu là, mes repères vont être plus faciles à trouver versus un carrière qui vient des États-Unis. Un autre grand quart de l'histoire du Rouge et Or, Mathieu Bertrand, a déjà participé lui aussi à un camp d'entraînement des Alouettes de Montréal, mais il considère que Hugo Richard a davantage de chance compte tenu de la puissance de son bras. Moi, je lançais plus du bras, j'utilisais plus mon bras, moins mon corps. Donc, c'est un carrière plus technique que moi. Donc, je pense qu'il serait capable de toffer la conne. Fin de remise, la passe d'Hugo Richard est complétée. Moi, j'ai passé 2 semaines avec les Eskimos d'Edmonton l'an passé. Puis Mike Riley, je pense que c'est qui est considéré l'un des meilleurs bras de la CFL. Puis Hugo, il n'y a rien à envier à son bras. Je sais que Hugo, il a le même genre de bras canon. Et chez ses anciens entraîneurs, on souhaite que les Alouettes soient vraiment sincères dans leur démarche envers Hugo Richard. Un processus pour un carrière canadien au niveau professionnel, c'est un processus qui est échelonné sur quelques années. T'sais, il faut quand même que tu démontres une certaine patience. S'ils pensent que tout va se faire en 1 semaine, je pense pas que c'est la bonne façon. Mais en espérant qu'ils ont un plan et que ça a été bien réfléchi, je pense que c'est une belle opportunité. Et on se le cachera pas, c'est sûr que c'est un beau coup de marketing. Si Hugo est capable de voir du terrain et d'aller sur le terrain, c'est sûr que ça va amener du monde au stade. J'espère qu'ils sont sincères, mais comme j'ai dit, dans le pire des cas, ils vont me couper, puis moi, je vais retourner à ma vie d'ingénieur, puis ça me dérange pas plus que ça. T'sais, je veux vraiment que le football fonctionne, mais je ne nuirai pas à mon cheminement professionnel. Je ne vais pas mettre en péril mon cheminement professionnel à cause de ça. Je vais aller au bout du processus, puis si ma chance est là, je vais la prendre, puis je vais donner tout ce que j'ai, mais si finalement on me la retire, ben c'est la vie. Oui, il va aller au bout de ses chances au football, et comme il l'a dit, il y aura une vie après le football. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Au tennis, le Québécois Félix Auger-Aliassime a bien entamé les qualifications aux internationaux d'Australie en défaisant mardi le Belge Arthur de Greef au premier tour à Melbourne. Auger-Aliassime, 2e tête de série en qualification, a montré qu'il était à la hauteur des attentes en venant à bout de son adversaire en 2 manches de 6-2 et 7-6. La rencontre s'est étalée sur 1h18 minutes. Au tour suivant, il affrontera l'Américain Christopher Eubanks, 171e mondial.
et la classique Parmalat-Lactantia atteint le quart de siècle en 2019. Cette 25e édition, présentée les 11, 12 et 13 janvier prochains, mettra en vedette plus de 105 équipes. Lancé en 1995, ce tournoi de basketball est depuis plusieurs années le plus gros événement du genre dans la région. Les joueurs de 10 à 18 ans tenteront de remporter la bannière dans les 10 catégories représentées et cette édition marque notamment le retour de la classe mini-basket. C'est une première présence pour les jeunes du primaire à la classique en plus de 10 ans. Les parties se tiendront au PEPS ainsi qu'au Cégep de Sainte-Foy, au Séminaire Saint-François ainsi qu'à l'École secondaire de Rochebelle. Un grand total de 1400 joueurs de partout au Québec se rassembleront chez nous. Et comme à l'accoutumée, les deux équipes du Rouge et Or seront en action le vendredi soir, première journée du tournoi, alors que les citadins de l'UQAM seront les visiteurs à l'amphithéâtre Desjardins. Le programme double commencera à 18h. Et restez là après la pause, les nouveaux visages des Remparts. Parlons maintenant des Remparts de Québec. Premier match à domicile demain soir au Centre Vidéotron pour l'équipe de Patrick Roy depuis la fin de la période des transactions. C'est un total de 10 nouveaux visages qui se sont greffés à l'équipe des Remparts. Et aujourd'hui, on vous en présente quelques-uns à l'Esprit sportif. Patrick, avec tous ces nouveaux visages-là, ça va sûrement demander un peu de temps d'adaptation. Écoute, on pensait qu'on aurait eu beaucoup besoin de temps, mais les matchs avec Moncton puis Halifax ont démontré que les gars commençaient déjà là, à bien se sentir ensemble. Puis la chimie était quand même meilleure qu'on pensait, là, plus rapidement qu'on pensait plutôt. Alors c'est sûr que je suis extrêmement content, mais comme j'ai dit aux gars, il faut demeurer humble, puis il faut arriver demain là, avec une bonne performance. On joue devant nos partisans là, avec une bonne partie de notre nouveau club demain soir contre Gatineau. Alors, ce sera important pour nous là, de continuer là, dans la séquence dans laquelle on a amorcé sur le voyage dans les Maritimes. Par la fierté, les gars que tu es allé chercher, tu as senti qu'ils étaient heureux de se joindre à ton équipe quand tu es allé les chercher? Ben écoute, on a essayé d'aller chercher des joueurs qui pourraient nous aider aujourd'hui et à long terme. Puis honnêtement, j'aime ce que je vois. Je veux dire, écoute, j'aime la chimie déjà. Les gars semblent bien s'entendre. Avec l'arrivée là, de Kourachev, de Grouchy, Saint-Laurent, puis Lacombe, mais je pense qu'on est dans une belle position. Pierre-Olivier Lacombe, t'as trouvé chez les Remparts, ça fait quoi? C'est très heureux. On sait que les Remparts ont beaucoup d'histoires avec Patrick, justement, qui est là en ce moment comme entraîneur-chef. Que je suis bien content d'être ici et d'essayer d'aider l'équipe à gagner. Tu fais partie des vétérans de cette équipe-là. Tu auras un rôle à jouer également dans tout ce renouveau-là? Ben oui. Je vais essayer d'amener un côté leadership que j'avais à Gatineau, que je veux essayer d'amener ici avec les jeunes, même si je sais qu'on a quand même 4-19 ans, je crois, puis 2 ou 3 20 ans. Fait que je vais juste aider les plus jeunes de 17 puis de 16 ans à bien s'intégrer puis à bien performer. Qu'est-ce que Lacombe vous apporte? Powerplay incroyable. Il y a un très, très bon lancer. C'est sûr que défensivement, il va jouer probablement avec Chouinard ou Chavez. On va décider comment ça va fonctionner. Mais écoute, c'est un gars qui a de l'expérience de la Ligue, il a 19 ans. Tous les commentaires que j'ai eus à son endroit ont tous été des commentaires très positifs, comme étant un individu, une très bonne personne à l'extérieur de la glace. Alors, sincèrement, là, on est bien heureux de l'avoir, puis je suis certain qu'il va nous aider. Edouard, comment on sent de se retrouver dans sa région, avec l'équipe de sa région? Ça, c'est incroyable. Là, je m'attendais pas à ça, surtout de faire partie des Remparts, mais c'est très le fun. Je suis excité que ça commence. C'était quoi ta réaction lorsqu'on t'a annoncé que tu étais échangé au Rempart? Bien, c'est sûr, au début, je le réalisais comme pas. Là. Même là encore, je viens de faire ma pratique. J'habite chez nous. C'est vraiment de jouer junior et d'habiter chez nous. Là, jamais j'aurais vraiment pensé ça. Fait que j'étais content de faire partie de ça. Là.
Dans Godreau, de te retrouver chez les Remparts, ça fait quoi? C'est un rêve de jeunesse. Là. Depuis que je suis jeune, je venais avec mon père voir les Remparts. Puis au tournoi Pee-Wee, j'ai représenté Petit Rempart. Fait que, surtout avec Patrick Roy, c'est un rêve qui se réalise pour moi. Qu'est-ce qu'on attend de toi chez les Remparts? Moi, c'est sûr, je suis un joueur de rôle. Là. Je peux jouer autant à l'attaque qu'à la défense. Puis moi, l'important, c'est surtout d'être bon dans ma zone. Surtout des missions défensives. Ça va être surtout ça, mon rôle chez les Remparts. Le gros changement est probablement là, devant le filet, là, 2 nouveaux gardiens de but, mais on n'avait pas vraiment le choix. On avait 2 19 ans. Je pense qu'on s'en est dans le mur là, pour l'avenir des Remparts. Puis aujourd'hui, bien, c'est le fun de voir un gars comme Pagliarulo, la façon dont il a joué lors des 2 matchs sur la route, même celui-là à la maison contre Shawinigan était très, très bon. Alors, dans les 3 matchs dans lesquels il a été devant le filet, il est excellent. Ça fait quoi de se retrouver avec les Remparts? Ah, c'est sûr que c'est un honneur, mais il ne faut pas passer trop à ça, puis il faut juste travailler fort, puis faire mon affaire. D'avoir un Patrick Roy comme coach. Ouais, c'est spécial, c'est sûr, là, un Hall of Famer et tout. Fait que, ben encore, faut pas passer trop à ça, parce que sinon tu vas être nerveux, puis c'est vraiment un honneur. Il y a eu beaucoup de changements, là. Je pense que tout le monde le sait, mais c'est ça, l'important, c'est que là, ben, maintenant, c'est fini. Là, on peut se concentrer là, sur le hockey. Nous autres, on essaie que les nouveaux ils sentent le plus possible dans l'équipe, puis on essaie de créer une chimie le plus rapidement possible pour justement travailler fort à chaque fois qu'on embarque sur la patinoire, à chaque fois qu'on a un entraînement, pour essayer de gagner le plus de matchs possible. C'était une période de transaction importante pour notre organisation, surtout pour moi, d'aller chercher des joueurs qui vont être plus à mon style d'entraîneur. Puis rendu là, bien, on verra où on va aller. Et à surveiller demain à l'Esprit sportif, le match Rempart-Gatineau. Et on parle de la popularité de la boxe amateur à Québec. Bye bye, à demain.